Je ne veux pas que les enfants, aussi petits qu'ils soient, des petits bouts qui viennent de sortir de maternelle, soient constamment avec leur masque à l'école. Je suis totalement contre et je me battrai jusqu'au bout pour que cette mesure soit enlevée. C'est pas possible. Bonjour Céline Santocano Veneziane, on a le plaisir de vous accueillir. On ne parle que de vous ces derniers jours. Vous avez réussi à lancer une pétition vendredi, je crois. Vendredi. Vendredi, et en quelques jours, on a dépassé les 40 000 signatures. Alors vous qui n'étiez pas une spécialiste des pétitions. Du tout. Du tout. Vous avez réussi quelque chose de rarissime, ce qui donc prouve que vous avez touché une corde sensible, non au port du masque à partir de 6 ans aujourd'hui. Ce succès vous condamne donc à quoi maintenant ? Écoutez, je ne peux pas parler de réussite pour le moment parce que oui, j'ai pu récolter près de 40 000 signatures, mais je ne vais pas en rester là. Cette signature, il va bien falloir l'envoyer à un moment donné et c'est ce que je compte bien faire. Et d'ailleurs, je remercie tous les gens qui me soutiennent et qui me suivent. Mais voilà, comme vous le dites, si bien, c'est une première pour moi et je ne m'attendais pas à avoir autant de succès. Voilà, 40 000 personnes qui sont donc convaincues, en effet, que mettre un masque à un enfant de 6 ans à l'école, ça ne sert pas à grand-chose. Alors moi, j'ai aussi, comme vous, probablement, c'est peut-être pour ça qu'on a été touché dès le départ, un enfant qui est concerné, mais il n'y a pas que le port du masque, parce que, je lis, par exemple, les enfants resteront à l'extérieur à partir de la sortie donc, de l'école, ici c'est 15h10, le matin, la garderie se fera à l'extérieur aussi, Qu'est-ce qu'il y a encore de surprenant? Tous les élèves qui mangent un pique-nique le feront dans la classe. Ils peuvent enlever le masque, il y a une pause, mais ils doivent rester assis. Enfin, j'ai l'impression que dans ce cas-là, les enfants ne vont plus à l'école, mais ils vont en punition. Et c'est quelque chose de très primaire comme sensation, mais nos enfants ne sont pas à l'aise comme ça. Est-ce que ce n'est pas pour sauver les adultes que les enfants doivent payer ? Je n'aime pas prendre position face à cela. Donc, moi, je suis vaccinée, je ne suis pas pro-vax, je ne suis pas anti-vax non plus. Mais il est vrai que mon premier argument à la vaccination, mais ça c'est mon choix personnel, c'est je me vaccine pour protéger mon enfant. Voilà. Et maintenant, ce port du masque, c'est la mesure de trop. Et c'est la mesure qui pourrait ouvrir une porte à la vaccination des enfants aussi. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est un combat que nous menons entre adultes et nos enfants n'ont pas à être responsables de tout ça. Donc en réalité, les adultes devraient, surtout les adultes à risque et puis les adultes d'un certain âge, devraient une fois pour toutes peut-être faire le sacrifice d'un vaccin, même s'ils sont contre. Ça c'est entre les lignes probablement, mais c'est peut-être aussi vers cela que le politique se dirigera. Une vaccination peut être obligatoire des personnes qui risquent en effet d'arriver à l'hôpital et en réanimation. Une vaccination pour les personnes plus vulnérables, oui, oui. Mais je ne voudrais pas créer d'amalgame, encore une fois. D'accord, non, mais là, que l'amalgame ne soit pas pris dans l'autre sens. Vous n'êtes pas non plus à la base d'une pétition qui est anti-vax. Non, pas du tout. Voilà, c'était simplement contre le port du masque dès 6 ans. D'accord. Alors, on se dit aussi que probablement, juste après les congés, le masque va disparaître et que ce n'est peut-être pas utile d'en faire autant aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'espoir justement que cette pétition va peut-être secouer le politique, mais qu'enfin elle arrivera naturellement à la mort de la décision après les vacances? Ça, je n'en suis pas convaincue. Non? Pas du tout. Pour moi, une fermeture des écoles aurait été beaucoup plus adéquate que le port du masque. Maintenant, c'est mon avis personnel. Mais si c'est pour remettre mon enfant à l'école en janvier avec le masque, non, là j'irai plus loin. Je ne veux pas que les enfants, aussi petits qu'ils soient, des petits bouts qui viennent de sortir de maternelle, soient constamment avec leur masque à l'école. Je suis totalement contre et je me battrai jusqu'au bout pour cette décision, pour que cette mesure soit enlevée. C'est pas possible. Je remuerai ciel et terre
D'accord, Céline Santocono Veneziano, et j'ai l'impression qu'en effet, votre détermination est totale. Et puis on oublie des petites choses, des détails. Par exemple, un enfant qui porte des lunettes, avec le masque, c'est la buée tout le temps dans ses lunettes. Donc soit il enlève ses lunettes et il abîme ses yeux, soit il garde ses lunettes et c'est un supplice pendant 6 heures. Ben, c'est insupportable et j'en suis l'exemple. Je voudrais quand même préciser que pendant 2 ans, on nous a éduqués au lavage des mains, à porter correctement un masque. Et là, du jour au lendemain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'apprendre à notre enfant de 6 ans. Mais c'est complètement... c'est pas possible. Et je plains les enseignants de devoir appliquer tout cela en étant bienveillants et responsables vis-à-vis des enfants. Mais c'est impossible. Laissons nos enfants respirer. Non. Je pense que cette phrase devrait en effet être la deuxième phrase de la pétition. Laissons nos enfants respirer et non au port du masque à partir de 6 ans. D'ailleurs, à partir peut-être de rien du tout. Je pense qu'un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans doit pouvoir respirer et vivre normalement. Cette pétition, donc, elle est là. Elle servira très probablement à créer une pression supplémentaire. Oui. Dans un monde qui en a déjà pas mal, mais Céline Santocono Veneziano, je pense que c'est sorti naturellement de votre cœur, de votre complètement. Pensée de maman, et que naturellement elle fera son chemin et elle arrivera là où elle doit arriver. Mais écoutez, je compte bien déjà cette semaine à l'envoyer au président de la Chambre des représentants. Je me suis un peu renseignée, donc, et j'ai demandé de l'aide à 2-3 personnes de mon entourage. Donc j'espère qu'on continuera d'en parler et qu'on arrivera à nos fins. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Mais avec plaisir. Veneziano. Avec plaisir.